L'écrivaine et historienne de l'art Madeleine Fortier ajoute un 5e titre à la collection L'art raconté aux enfants avec un ouvrage intitulé Découvre Vincent van Gogh qu'elle vient tout juste de publier. Elle est avec nous pour en parler. Bonsoir Madeleine Fortier. Bonsoir. Bonsoir. Bon, vous aviez fait auparavant le même exercice avec d'autres peintres, Dali, Bosch, De Vinci et Munch, dans ce qu'on pourrait appeler des livres cahiers, hein, dans lesquels les enfants peuvent intervenir. Vous me semblez particulièrement fier de votre petit dernier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps que je cherchais la formule idéale. Donc, j'avais commencé avec ces petits livrets-là, qui étaient quand même intéressants, en couleur et tout. Ouais. Sauf que c'était pas tout à fait ça que je cherchais. Alors là, j'ai été plus dans un format livre avec Léonard, inventeur génial. C'était pas encore tout à fait ça. Donc, je cherchais vraiment un moyen de donner de l'information et d'amener l'enfant aussi à s'amuser puis à faire de l'apprentissage. Et là, avec ce livre-là, je l'ai trouvé. Donc, c'est un format qui est très agréable. Et puis, là-dedans, je vais demander, par exemple, j'explique des choses à l'enfant et je vais lui dire, bon, par exemple, que Vincent van Gogh a écrit plus de 600 lettres à son frère Théo, qui était vraiment son grand ami, et que dans ces lettres-là, il mettait aussi des images, des croquis de ce qu'il était en train de faire, de ce qu'il avait en tête. Alors, après ça, alors j'explique ça à l'enfant, je montre ça, puis après ça, je lui dis, bon, mais à ton tour, écris une lettre à quelqu'un que tu vois pas souvent, que tu n'as pas vu depuis longtemps, puis même fais des dessins pour expliquer qu'est-ce que tu as fait dans ta journée. Donc, c'est vraiment, je veux que l'enfant apprenne des choses sur le peintre, sur l'artiste, mais qu'aussi qu'il fasse un apprentissage. Oui, quand vous dites que Van Gogh, c'était un peintre extrêmement passionné, vous demandez à l'enfant, toi, est-ce que tu en as une passion, et vous l'invitez à l'exprimer. L'ouvrage tient sur 56 pages, donc dans un format, vous l'avez montré, 8,5-11. Vous survolez la vie, surtout la carrière de l'artiste, qui a été, somme toute, assez courte, hein, on ne le sait pas, ça a duré à peu près 10 ans, cette carrière-là, très prolifique et surtout ignorée par ses contemporains, ce qui frappe l'imaginaire quand on connaît la suite des choses. Alors, je m'adresse à l'historienne. Dites-moi, pour vous, qui était Van Gogh et pourquoi son génie n'a pas été reconnu tout de suite de son lieu? Parce qu'il était extrêmement différent des autres. Qui était Van Gogh? C'était un être vraiment passionné. Effectivement, je pense que c'est le mot qu'on peut utiliser, et extrêmement persévérant. Oui. Parce que quand on dit 2100 œuvres en 10 ans, et là-dessus, il n'en a vendu qu'une seule de son vivant, il continuait toujours à peindre sans arrêt. Il pouvait peindre par-dessus une autre toile. Une œuvre à toutes les 36 heures. En moyenne, durant ces 10 années-là. C'est assez impressionnant. Puis, en fait, sa passion, il a toujours eu cette passion-là dans ses métiers précédents, surtout quand il était prédicateur. Donc, il a été prédicateur pendant à peu près, je pense, 6 ans. Et sa passion, il l'a transférée, dans le fond, dans la peinture. Oui, il a fait toutes sortes de métiers. Comment vous avez choisi de le présenter aux enfants? C'est davantage par son travail d'artiste, peut-être un peu moins les côtés sombres de sa personnalité. Effectivement, je pense que je voulais vraiment montrer le côté artiste, le côté passion, le côté persévérance. Je voulais que ce soit un peu un modèle. Je voulais pas parler de choses moins agréables. Je pense que c'était pas nécessaire. Donc, je pense que quand on écrit pour les enfants, il faut quand même faire attention à ce qu'on écrit. Parler de maladie mentale, de suicide, c'est plutôt délicat. C'est pas quelque chose dont je voulais parler. Chacune des sections du livre porte sur un moment important de la vie du peintre, l'endroit où il séjourne, ce qui l'inspire dans la création de ses tableaux. Chaque fois, ça se termine par des questions. J'ai envie de vous en poser une que je vais traficoter un peu, et elle est très simple. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans la peinture de Van Gogh? Qu'est-ce que j'aime? En fait, j'aime le personnage. Oui. C'est cette personne-là que j'aime. Qu'est-ce que j'aime aussi? C'est tout, parce que dans le fond, là, quand on regarde tout ça, on se dit, Van Gogh, il n'a pas vraiment appris à faire de l'art. Il a appris par lui-même beaucoup, en copiant les autres. Mais à sa manière. À sa manière. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec tout ça, il a créé son propre style. Et aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Van Gogh disait « L'art, pour moi, c'est mon paratonnerre. C'est ce qui m'empêche de sombrer dans la folie. » Donc,
c'est comme si l'art l'avait sauvé. Et ça, je trouve ça drôlement intéressant. Là. Alors, ça s'appelle Découvre Vincent Van Gogh de Madeleine Fortier dans la collection L'art raconté aux enfants. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup.